Stéphane, Bonjour Virgile, comment ça comment va? vas-tu? Bien, bien, et toi? Écoute, ça va, je tire un petit peu sur la corde en ce moment parce que pas mal de fatigue avec le travail, la fin de saison là, et ben, l'organisation voilà, pour les différents reportages à venir sur la chaîne, les interventions aussi qu'il va y avoir avec les différents protagonistes. Voilà, on s'organise au mieux, on essaye de faire ça bien, mais voilà, j'ai pas le temps de me plaindre, je suis pas là pour faire mon Calimero. Quand on a le luxe d'être fatigué par ses passions, bien au contraire, il faut même en être content. C'est une très belle chaîne, donc ben, avant tout, en fait, merci à toi, quoi, parce que c'est une chaîne extrêmement intéressante. Eh bien écoute, c'est très gentil. Si tu me dis que c'est une chaîne intéressante, pour moi, ça, je trouve ça très flatteur et je t'en remercie infiniment. Et d'ailleurs, Stéphane, donc tu es là parce que voilà, tu m'as fait part d'une histoire. Alors j'ai mis un petit peu de temps. J'ai pris un petit peu de temps voilà, de réflexion pour savoir si j'allais exposer ce sujet, ce thème sur la chaîne. Et finalement, j'ai décidé que oui, parce que peut-être que, comme je le dis à chaque fois, un témoin en appelle d'autres. Et j'ai envie de croire que tu n'es pas le seul à avoir vécu ce genre de situation et que peut-être que d'autres voudront prendre la parole et seront surtout contents de voir que quelqu'un voilà, parle de quelque chose que eux aussi ont vécu. Mais avant donc de rentrer dans le vif du sujet, je vais te laisser te présenter. Bien sûr, je m'appelle Stéphane, j'ai 48 ans, voilà, puis je suis informaticien. D'accord, très bien. Je vis dans une petite ville de la Loire, voilà, pour Oh, information. ok, ben merci, merci pour tout ça. Et donc maintenant, ce qu'on va faire, ben voilà, je vais te laisser la parole. Et puis tu vas un peu voilà, nous décrire, nous détailler ton observation et ce qu'il s'est passé cette nuit où tu as eu l'occasion donc de faire voilà, ce face-à-face avec... est-ce qu'on peut appeler ça une voiture fantôme? Je pense qu'on peut appeler ça une voiture fantôme, oui. Ouais, Alors, fantôme, oui et non. En fait, elle était matérielle. Donc, elle n'était pas invisible, elle était là, sauf qu'il n'y avait pas de conducteur. Donc, ben voilà. Donc, c'est ça ok, le thème. d'accord. Oh là là, tu nous as trop teasé là, c'est bon. Voilà. Eh bien écoute, sans plus attendre, voilà, je te laisse la parole, je te laisse voilà, Oui. tout nous raconter. Donc, très bien. Eh ben, écoute, un soir de 2013, en octobre 2013, donc, ce qui est important de dire, c'est que je vis dans cette petite ville depuis 2011. Donc, ça faisait 2 ans. Donc en 2 ans, en fait, je ne connaissais pas de personne dans le village. Donc ça n'a pas pu être une blague canular ou autre. Donc c'était totalement improvisé. Donc une amie, en fait, elle n'allait pas très bien et elle m'appelle et me dit voilà, est-ce qu'on peut se voir et tout. Ben, je dis oui, oui, ben, viens. Donc elle vient à la maison, donc on parle de plein de choses comme ça. Bon, on passe un très bon moment avec elle et mon épouse. Donc on était trois et avec sa fille aussi, à l'époque elle avait 12 ans je crois, à peu près. Voilà. Donc on parle de plein de choses, de tout et rien, et puis donc l'heure elle tourne, hein, donc on voit l'heure, et puis donc il était minuit et demi à peu près. Donc on se dit bon bah écoute là maintenant bon bah je rentre, je vais aller à la maison, ok, bon bah allez. Et donc on décide de la raccompagner. Donc mon épouse et moi, on l'accompagne avec sa fille. Donc on descend, on vit dans un immeuble, hein. Donc on descend, petit immeuble, hein. Donc il donne sur une rue, une grande rue qui est longue. Elle fait peut-être 1 kilomètre, il me semble. Voilà, et puis donc en pente.
Donc habituellement, tu vois, le soir, il y a du bruit, il y a des passants, il y a des voitures, Ouais, peu, ça, c'est mais animé, quoi. voilà, c'est ça, tu vois. On sent la vie, quoi. On voit les lampes et des gens qui passent. Enfin, euh, elle est rarement inanimée. Et là, donc on sort. Et donc, ce qui était étrange, il n'y avait aucun bruit, rien. Je me dis, tiens, ça c'est bizarre. Et, et, donc, au moment où l'on sort, on avance pour aller en face. Elle était garée en face. On entend au loin, mais des poubelles qui tombent. Alors, ça, en fait, on en parle là, enfin, même ben maintenant, en fait. Donc, des poubelles devant une maison abandonnée avec une sorte de couloir de terre, enfin, un truc assez long. Et donc, apparemment, voiture était là. Elle était là. Et donc, elle attendait. Bon. Et c'est ça que je n'ai pas compris. On sort à minuit 30, donc on en avait dit à personne, hein, tu vois. On sort à minuit 30, et puis là, on entend donc les poubelles et une voiture qui sort. Elle sort de nulle part, et donc elle arrive en trombe dans notre direction. En trombe. Mais c'était dingue, quoi. Une vitesse. Je l'ai vu arriver, j'ai attention, donc elle passe comme ça. Et là, donc il y avait une impression de force. Enfin, je l'ai vu arriver, donc avec cette ambiance très lourde. Quand tu dis, Stéphane, qu'elle sort de nulle part, Oui, elle sort, elle sort quand même de ce petit c'est chemin là. ça. C'est D'accord. ça. Elle sort de ce chemin-là, mais donc nulle part au sens de nulle part, tu vois, au sens qu'on ne l'attendait pas. En plus, au loin, on ne peut pas nous voir, tu vois, euh, parce qu'elle était à peu près, je pense, à 300 mètres. Tu vois. Donc ça fait loin. Donc au moment où l'on sort, la poubelle elle tombe, mais la voiture arrive. Donc je l'ai vu arriver au loin, je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et donc elle arrive en trombe. Et là, donc mon amie, mon épouse était tétanisée. Elles l'ont vu arriver, et donc elles m'ont dit, mais il n'y a personne au volant. Je fais, oui, oui, je l'ai vu aussi, il y a personne. Donc de mémoire, c'était une sorte de 206, un peu grise, tu vois, une sorte de 206, il me semble. Et donc, je la revois arriver, et donc, avec personne au volant. Enfin, c'était totalement fou, quoi. Et donc, elle roulait, quoi. Elle allait vite. Et après nous, donc à peu près à Stéphane, 100 mètres après, quand, oui, quand tu dis que tu voyais personne, oui, parce que là je vais me faire l'avocat du diable, on va dire, oui, imaginons que c'est quelqu'un qui se baisse comme ça, tu vois. Ça comme veut les dire filles. que tu aurais distingué quand même les bras ou les mains sur le volant, Oui, non? oui, Enfin, c'est même ça. si. Et puis ça veut dire que si Ouais. elle arrivait très vite et, et ça arrivait très vite vers toi, ça a freiné, arrivé vers vous ou c'est. Oui, oui, Il y avait oui. un guidage? Alors, Il y avait un guidage? oui, oui, oui. Et Ouais. donc, devant nous, ça a ralenti. Donc, c'est ça. Elle est arrivée devant nous en ralentissant, comme si elle avait envie de se montrer. Et là, on a vu que dedans, il n'y avait personne. En plus, elle est passée devant nous, et donc elle a fait demi-tour, un, un demi-tour habituel, quand on dira, et donc on voyait bien qu'il n'y avait pas de conducteur. Tu vois. Et le volant, tu. Du coup, Oui, il, ouais. ça, donc au loin, on voyait bien donc les mouvements, quoi. Mais Mais il y avait. personne, Ouais, il y avait pas les mains sur le volant, quoi. aucune Ouais, main, rien, d'accord. rien, rien, rien du tout. Et ce qui est étrange, elle a fait demi-tour, mais un demi-tour
qui peut pas être fait s'il y a personne dedans. Enfin, il faut voir. On tourne la tête, tu vois, on recule, on fait, on fait gaffe au cas où une autre voiture arriverait. Et là, C'était pas le elle a cas. reculé. Tu vois, oui, ben non, c'est ça. Donc, il y avait personne au volant, mais elle reculait normalement. Et je la revois encore quand elle tourne. Et donc, et donc ensuite, elle part à nouveau. Donc ensuite, elle a accéléré, mais on a eu le temps de voir personne au volant, encore une fois. De dos, on a vu en fait, la voiture vide. Donc ensuite, elle est partie très vite, en trombe, au loin. Donc ensuite, elle est partie. Quoi. Enfin, mais tu vois, c'était extrêmement étrange. Et donc, elles sont restées, mais tétanisées. Quoi. Donc on en a parlé après, au moins, je sais pas, peut-être une heure. Quoi. Tu Donc vois, ça veut c'était dire que tellement. quand tu vois partir cette voiture, tu la Ouais, vois partir vite et puis ouais. voilà partir au loin, ou Et, ou tu la vois disparaître. Comment ça se passe? eh ben, elle est partie au loin, comme si elle allait à nulle part. Quoi. C'était bizarre. Elle est partie. Et puis après, ben, donc on sait pas si elle a disparu ou non. Mais donc, en tout cas, ça a été bizarre. Enfin, c'était habituellement, on entend au loin, tu vois, elle roule encore au loin, tu sais, euh, Oui, tu sens le son de la voiture qui s'en va, quoi. c'est ça, c'est ça. Et là, donc le bruit était là, oui, certes, mais mais donc ensuite, ça s'est arrêté. Donc, elle est partie, mais pas aussi loin que d'autres. Donc, je n'ai pas d'explication, je sais pas. Mais donc, en tout cas, elle a laissé une impression extrêmement étrange à nous tous, hein, à nous quatre. Euh, donc la petite à l'époque était tétanisée aussi, quoi. Elle était là, mais c'est pas possible, c'est pas ça. En fait, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a plusieurs personnes, Oui, tout comme toi, qui ont le temps de bien observer s'il y a c'est ça. quelqu'un à l'intérieur, parce que c'est la première Oui, chose que vous avez, ce que j'aurais fait moi en tout cas. oui, Et parce que peut-être qu'au final, tu aurais voulu peut-être gronder la personne qui conduisait en disant, hey, mon oui, gars, c'est ça, cool Raoul, quoi, vas-y doucement, parce que c'est ça, voilà, je suis pas tout seul. c'est Et ça. là, j'ai l'impression voilà, que tout le monde a cherché, ben, ont été surpris, choqués, et ont eu très Oui, peur oui, de vraiment voir que la voiture semblait vide, quoi. Parce oui, qu'encore une fois, moi c'est je me fais, voilà, j'essaye de me dire, est-ce que c'est pas quelqu'un qui serait baissé, machin, cap et tout. Mais si tu me dis que ça fait demi-tour, enfin, que oui, ça avait une direction, c'était guidé, oui, oui, ça veut dire que quand même il faut voir un minimum, ou je sais pas. Donc si on c'est reste ça. caché, ou on aurait vu Non, les mais on peut mêmes au pas. bout d'un moment. Enfin, là j'ai vraiment l'impression, et c'est pour ça que je suis, je suis content que tu sois là aujourd'hui, c'est parce que la façon dont on a échangé, dont tu m'as envoyé les messages, enfin, j'ai senti vraiment énormément de sincérité de ta part. Et j'ai senti aussi une sorte de traumatisme, c'est-à-dire que Oui, c'est quelque chose que tu n'arrives absolument pas à expliquer. Encore c'est à l'heure ça. d'aujourd'hui, Non, et je pense que tes proches aussi ne comprennent pas comment une voiture a pu faire ce genre de manipulation sans avoir de conducteur. Ça me paraît vraiment. Et tu sais, ça me fait penser à la voiture Christine, le film, oui, qui oui, habitait à Rose. Je sais pas pourquoi ça me fait penser à ça, vraiment. Et j'ai l'impression aussi que quand tu sors de chez toi, euh, en fait, ton histoire, j'ai l'impression d'être dans la quatrième dimension un peu. C'est comme si tu sortais de chez toi et il y avait une sorte de capsule temporelle, tu vois, et que tu étais là au mauvais moment, tu vois, c'est assez bizarre. Et tu vois, eh ben, c'est le fait de dire que donc on habitait là depuis 2 ans, on ne connaissait pas de monde ici, et donc personne ne savait que notre ami allait arriver. Donc à minuit 30, je ne vois pas qui aurait pu nous faire une blague comme ça, tu vois. Enfin, ça n'a aucun sens, tu vois. Donc si c'était maintenant, encore, je dirais peut-être que c'était quelqu'un
parce que maintenant je connais plein de monde. Mais bon, avant, c'était impossible. On ne connaissait personne. Et donc, à minuit 30, encore moins. Enfin, je, je ne vois pas quelqu'un attendre, dire tiens, alors je guette. Et tant qu'il y a minuit 30 au moment où il sort, et je vais démarrer ma voiture, et je renverse les poubelles, et je vais aller en trombe en direction de lui, dans le but de l'écraser. Non, mais toi, Ouais, ça. d'ailleurs, Stéphane, t'as vraiment cru que la voiture allait t'écraser? Oui, au Ouais. début, oui. Parce que elle arrivait très vite dans notre direction. Et donc, elle nous a frôlé. Et là, donc, elle a ralenti, certes, mais donc, en tout cas, mais il y avait une volonté de puissance de se montrer. Quoi. Attends, parce que là, si tu me dis qu'elle a ralenti devant toi, vraiment devant vous, Oui, je oui, veux dire, vous avez très bien vu l'intérieur à ce moment-là. oui, oui. Donc Ben ouais, oui, vous avez vraiment rien vu, quoi, à l'intérieur. rien, Rien. rien du tout. Parce que, encore une Après, fois, je me dis, tu sais, comme dans les ouais, films, des fois, il y en a, ils s'amusent, ils mettent une pierre sur l'accélérateur, la oui, voiture elle part. oui, Mais voilà, encore une fois, là, c'est guidé, quoi. Ça c'est tourne, ça ça. fait. Donc, c'est pas juste une pierre qui est posée, surtout si la voiture Non, après freine. Il y a. non, non. Enfin, c'est compliqué quand même ton histoire là. C'est vraiment. J'essaye hein, de me dire comment. Ben oui, c'est Voilà, ça. la voiture aurait pu faire tout ça avec quelqu'un de baissé ou une pierre sur l'accélérateur ou je sais pas. C'est pas une voiture télécommandée là-haut. Tu vois, c'est. Oui, voilà, c'est ça, quoi. Donc, Tu vois. et ce qu'il y a aussi de troublant, c'est qu'on te sent vraiment sincère. Donc, soit tu as fait face à une situation complètement incongrue, avec voilà une voiture qui fait des. Enfin voilà quoi, qui roule vite, qui freine, qui fait demi-tour, qui s'en va. Mais s'il n'y a personne dedans, enfin comment ça fonctionne? Faut m'expliquer. Ou Eh ben, c'est alors, ça. ça veut dire que tu es venu sur la chaîne pour me dire que tu as vu une voiture fantôme et que. Mais qu'en fait c'est pas vrai, mais ça n'a aucun sens. Ah ben Ça non, n'a aucun sens. absolument aucun sens. Tu n'as Non, absolument rien à y gagner, mais absolument non, rien. rien. Aucun sens. Ah ben non, c'est Donc, sûr. donc c'est, donc c'est pour ça j'ai envie de me dire que peut-être il y a d'autres personnes qui ont vécu la situation à laquelle tu as assisté et vécu et qui permettront peut-être à toi, Stéphane, et tes proches, et de se sentir rassurés dans le sens où ben, que t'es pas seul. Vous n'êtes pas seul à, voilà, à avoir vécu cette étrangeté, parce que c'est aussi comme ça que je vois les choses. Et moi, comme je te dis, j'ai mis du temps, mais je te sens vraiment très sincère Oui, et vraiment troublé, et on sent que ça pèse et que et moi, je me mets là un petit peu à ta place, c'est que s'il y a personne à l'intérieur, ouais, c'est qu'est-ce que cette voiture a euh, pourquoi elle est venue vers vous, pourquoi et c'est là aussi où je rebondis, c'est que tu dis, et on va développer un petit peu plus si tu le veux bien, tu oui, dis, oui, oui. euh, t'as senti une sorte de présence, enfin comme si, en fait, même s'il y avait personne à l'intérieur, t'as l'impression que cette voiture était habitée par quelque chose, quoi. Oui, Tu vois. oui, c'est ça. Eh ben, tu vois, comme s'il y avait un lien psychique entre elle et moi. En fait, même peut-être plus entre elle et nous. Mais donc, en tout cas, je l'ai vue comme si elle me disait, alors, regarde-moi, je suis là. Tu vois, une envie de puissance de dire, je suis là, je roule, mais j'aurais pu te tuer, quoi. Tu vois, enfin, ça n'avait aucun sens, quoi. Enfin, tu vois, Mais de toute comment, façon, rien n'a de sens. non, oh, Rien voilà, n'a de quoi, c'est ça. sens. C'est Rien, non, mais voilà. tu vois, à la limite, s'il y avait eu une personne, elle aurait ouvert la vitre, elle m'aurait insulté, tu vois. Tu vois, à la limite, ça m'aurait dit, bon, ben, Il y a bon, ben, en quelqu'un, fait, ouais. voilà. Mais là, non, 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 tu vois, enfin, personne, quoi, vide, vide est là, mais t'es là, mais comment elle peut m'envoyer un signal, de me dire, je suis là, et il n'y a personne au volant. Tu vois, c'est cette impression d'impossibilité, tu vois,
fait de dualité Ben, avec le temps, avec l'impossible. Tu vois. moi, j'ai l'impression que ça te dérange. Le fait pas, de pas comprendre, quoi. C'est C'est ça. dérangeant. Parce que Oui, tu te dis, si je dis aux gens, j'ai vu une voiture fantôme ou qui a fait voilà, qui est venu vers moi, qui a accéléré à une vitesse. Alors, d'ailleurs, la vitesse, tu dirais à peu près à combien de kilomètres heure? alors, elle est partie en trombe, tu vois. En, en trombe, elle a fait tomber les poubelles et donc elle va aller peut-être à 70, 90, 100, peut-être 100, Ça, peut-être. Et tu puis es en train de ensuite, me dire qu'elle est à 90-100 dans un petit village. oui, là, je Ouais, pense à peu près. Et donc puis c'est rapide, ensuite, on est elle d'accord. ralentit. Oui, oui, oui. Hmm. Oui. Et puis donc ensuite, devant nous, elle a ralenti avec cette impression de puissance. Et là, donc, il y avait personne à bord. Et puis donc, je l'ai vu de mes yeux. Et donc, ma femme aussi. Alors, elle était de l'autre côté. Donc, elle a vu du côté droit et puis moi gauche. Et donc, mon ami aussi était à côté de mon épouse avec sa fille, hein, notre ami. Là, enfin, ça n'a pas de sens. Quoi. Et donc, en, ensuite, elle est peut-être à 30 à l'heure à peine, enfin, soit au pas, et puis donc après nous, à 100 mètres à peine, même pas à 100 mètres, elle a fait un demi-tour qui était normal, mais donc un demi-tour qui est impossible à faire si on n'est pas présent au volant à tourner la tête, au cas où il y a un piéton, une voiture qui arrive au même moment. Donc, tu vois, c'est inexplicable. J'ai pas de mots à ça. Enfin, on l'a vu faire, elle fait un demi-tour, et puis ensuite, elle repart en trombe. Et donc, on la voit. Alors, en fait, elle n'est pas partie en trombe tout de suite, c'est après coup. On l'a vue, elle est partie, et puis là, en fait, on a voyé peut-être, on n'a pas vu de gens à bord, et ensuite, elle est partie. Soit en accélérant, et hop, voilà. Mais quand tu dis il y avait personne à bord, c'est-à-dire du début jusqu'à la fin, vous avez Oui, toujours cherché à regarder à l'intérieur s'il y avait c'est ça. quelqu'un. Oui, Ah ouais. oui, oui, oui. En face, Pour avoir une réponse en fait. Vous dire, bon, bah oui, c'est ben, ça. ah ouais, vous rassurez quoi. Tu vois, à la base, en fait, on l'a vu arriver vite. J'attends, mais oh, mais ça va pas. Enfin, on ne fait pas ça enfin, le soir, mais même en plein jour. Enfin, Oui, c'est donc, on dangereux. voulait voir, en fait, la personne et dire stop, enfin, arrête, ne fais pas ça. Et donc, on n'a vu personne. Donc, déjà, là, on était interloqué. Puis ensuite, on va faire un demi-tour. Donc, donc, on voit qu'il n'y a pas de conducteur. Elle fait demi-tour. On regarde encore en face. Donc, on la voit là, et il n'y a personne. Elle part, et puis là, on voit de dos également, et il n'y avait personne. Donc, tu vois, Ouais, et on, puis tu es en train de me dire, t'es en train de nous dire en plus qu'il y avait une personne qui regardait, donc qui arrivait à voir oui, l'intérieur de la voiture de l'autre côté, toi de l'autre oui, côté. Enfin, oui, elle était quadrillée, quoi. Ça veut dire que vous avez tous pris le temps de bien regarder. Il y avait oui, vraiment oui, ben, rien à l'intérieur, quoi. c'est ça, c'est ça. Et encore une fois, j'essaye voilà, de rationaliser au maximum en me disant le coup de la pierre, de quelqu'un qui se cache et tout. Mais par Oui, voilà. rapport à ce que tu es en train de nous détailler là, voilà, l'accélération, ça freine, hein, ça repart, Ouais, ça fait un c'est ça. demi-tour. Il faut qu'il y ait quelqu'un, il faut qu'il y ait un Bah conducteur pour oui, faire ce genre de manipulation. Donc, oui, c'est ça. et c'est là où ça sème le trouble. C'est qu'il y a trop de choses qui clochent, quoi, que Oh. c'est vraiment une situation complètement, ouais, qui n'a pas de sens, quoi. Et notre amie était traumatisée. Hein. Enfin, elle a mis un temps à s'en remettre. Hein. Elle m'en a parlé encore il y a peut-être un an, tu vois. Donc, elle m'a dit, mais c'est totalement fou, quoi. Hmm. Et ouais, donc, enfin, et puis donc, elle avait pas, tu vois, enfin, elle n'a pas de mots, mais elle n'a pas compris. Enfin, elle a vu ça, mais tu vois, enfin, on était ailleurs sur peut-être sur un quart d'heure à peine, non même pas, peut-être sur 5-10 minutes, allez, on était dans un autre monde, quoi. Tu vois, où il est,
Il y avait une rue, aucun bruit, et puis elle, et qu'elle, Hmm. orgueilleuse, tu vois. Une sorte d'éphéos, quoi. C'est pour ça Ouais. qu'on dirait une sorte de capsule temporelle, Oui, quoi. presque, C'est presque c'est ça. Et puis donc ensuite, elle est partie, et là, on a retrouvé la légèreté, tu vois. Enfin, alors après, on était ému, hein, tu vois. Donc on en a parlé une heure, peut-être. Mais donc, en tout cas, après, en fait, la rue, elle, elle est redevenue normale. Tu vois, il y a cette impression d'avant et d'après. ouais, comme s'il y avait eu un poids avant et que là, d'un coup, tout semblait redevenir normal, quoi. C'est ça, Ouais. c'est ça. Ah, avec Mais l'impression d'avoir vu une chose impossible. ouais, parce que Voilà. je comprends que ton ami était traumatisé. Enfin, je pense que beaucoup l'auraient été aussi. Et Oui, moi, encore une fois, mais on sent que c'est quelque chose ouais, qui pèse dans le sens où tu sais pas trop comment réagir face à ce genre de situation et pas trop comment réagir même à l'heure actuelle en te disant mais qu'est-ce que c'était, qu'est-ce que je foutais là, qu'est-ce que ça foutait là plutôt. c'est Euh, ça. je- mais et c'est difficile quoi, c'est difficile Ouais. euh, voilà de trouver. En fait, ce qui est compliqué, c'est de se dire que finalement tu n'as à l'heure actuelle aucune explication C'est ça, pour, c'est ça. euh, pour venir un petit Aucune. peu soulager ta conscience en te disant mais non, t'inquiète, non, Non. c'était une voiture où il y Mmh, avait personne à bord c'est d'accord, ça. c'est 9 ans après, on n'a aucune explication rationnelle. Ça reste brut, tu vois. Donc, la même histoire. On en parle et donc, ben, c'est la même histoire. Elle vient, elle est là, mais donc en même temps, elle ne peut pas être là, mais elle existe, tu hmm. vois. Ben, c'est ça qui est, qui est totalement fou, quoi. Ouais. Ouais, et puis j'ai l'impression que voilà cette voiture, ouais, elle semblait un petit peu habitée aussi d'une certaine manière parce que c'est-à-dire que tu as ressenti quelque chose. Oui, C'est oui, oui. tu sens de toute façon, c'est normal qu'on ressente quelque chose, j'ai envie de dire à ce moment-là parce que tout ça n'est pas normal. Tout ce Ben qui est en non, train de c'est t'arriver ça. à ce moment-là, c'est pas normal. Donc, Euh, c'est vraiment C'est une ça. situation assez Ben, ben oui, tu vois. ouais, rocambolesque, est-ce que tu es en train Comment de me dire? raconter là. Oui, 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 tu vois, c'est ça. Tu sais, parce que, alors, donc à la limite, une voiture arrive au loin, tu vois, elle passe en trombe, hop, elle part. Je fais, ok, bon, ben ça arrive. C'est impoli, mais bon, ben ça arrive, quoi. Donc, ok, mais là, non, elle sort, elle fait tomber des poubelles, elle passe devant nous, mais c'est ça, quoi, qui est totalement Oui, elle incroyable. vient vers vous, elle ralentit vers vous. Donc ça veut dire Oui, que c'est bizarre de dire ça, parce que même moi ça me fait bizarre. Je suis en train de parler d'une voiture quand même. oui voilà, tu Tu vois, vois? c'est ça. Alors, j'ai l'impression que je parle de quelqu'un, mais je parle d'une voiture, c'est quand même très bizarre. Mais voilà, elle s'arrête devant vous, elle ralentit. Donc, j'ai l'impression que quand même, euh, elle avait envie de se faire voir par vous ou qu'il y ait une interaction, quoi. Oui, oui, voilà, c'est ça. Tu vois, mais, eh ben, le mot, tu l'as dit, mais elle avait envie de se montrer. Tu vois, en fait, c'est cette impression-là, orgueilleuse, comme si elle-même était habitée par un être orgueilleux qui n'était pas visible. Donc, bon, ça n'a pas de sens, excuse-moi, hein, mais tu vois, c'est ça. Et puis donc ensuite, elle fait un demi-tour à côté de nous, enfin peut-être à 50 mètres, tu vois. On la voit encore faire ça, donc elle se montre, et puis ensuite elle part, tu vois. Euh, comme si elle avait envie de dire, j'aurais pu vous tuer, et je ne l'ai pas fait, et je m'en vais comme ça. Tu vois, enfin, je ne vois aucun sens à ça. Ouais. Bon, en tout cas, je vois déjà et c'est là où faut rester quand même très respectueux envers, envers la force et le courage dont tu fais preuve aujourd'hui quand même, Stéphane. Parce que c'est pas une histoire, c'est pas commun, c'est pas évident à raconter. Oui, Je vois pas comment.
voilà, je me suis fait déjà avocat du diable. J'ai essayé de trouver des choses pour rationaliser, pour me dire que c'est. Mais non, au bout d'un moment, je pense qu'il n'y a pas de. Par rapport en tout cas à tout ce que tu nous détailles là, ta description sur tous ces faits, je, je, non, s'il faut un conducteur, c'est impératif, Ah oui, oui. c'est une obligation. Je vois pas comment la voiture peut faire tout ça d'elle-même. Euh, Ben, c'est ça. donc, puis voilà, t'expliques bien que voilà, vous avez bien vu qu'il n'y avait rien à l'intérieur, surtout que vous avez eu le temps Oui, de regarder. C'était proche, vous l'avez même quadrillé. Enfin, je veux dire, on oui, pouvait voir le derrière, le devant. c'est ça. C'est, même moi, je suis assez un petit peu désemparé là face à ça parce que et c'est pour ça que ton témoignage est intéressant parce que vraiment, voilà, encore une fois, j'ai senti que c'était quelque chose qui pèse, qui est pas facile à aborder, mais que tu avais Oui, aussi ah envie oui, d'en parler, de prendre la parole là-dessus. c'est ça. Et je pense que déjà, voilà, c'est déjà une bonne chose de fait. Après, qui sait, peut-être que d'autres personnes ont vécu ce genre de situation vraiment, mais des plus étranges. Et, mais en même temps, c'est hyper intéressant parce que il y a quand même pas mal de témoignages de voitures fantômes à travers le monde. Et là, le fait de savoir que ça s'est passé ici en France, Oui, euh, ouais, c'est ça aussi qui m'a intéressé. Et puis aussi le fait de, vraiment ça pour moi j'y tiens, mais de te donner la parole pour que tu puisses en parler. Voilà, comme ça tu sais que ça va te permettre un petit peu de te libérer d'un petit peu de ce poids. oui. Mais hélas par contre, là moi personnellement je sais pas ce que je peux te dire de plus pour te rassurer, dans le sens où comment expliquer rationnellement ce que tu as vécu. Si vous avez de meilleures idées ou si vous pensez à, je sais pas moi, une voiture télécommandée du futur. Je sais pas. Ou alors un homme invisible. Un homme L'homme invisible. invisible, pourquoi pas. Enfin voilà, n'hésitez pas en commentaire, hein. Mais, Ah ouais. c'est voilà, c'est des plus troublants. Et c'est pour ça que je demande vraiment aux gens d'avoir beaucoup de respect pour déjà ta démarche. C'est quand même pas évident. On parle carrément d'une voiture fantôme. Et donc je vois déjà des gens dire ouais, alors lui, dinosaure, voiture fantôme, wouh wouh wouh. Ouais, Voilà, c'est mais ça. j'ai envie de dire, ces gens-là, ils ont de la chance en fait d'avoir cette possibilité de penser ça. Ils n'ont pas été confrontés à ce genre de phénomène, de situation qui fait que d'un coup, tu te prends un gros coup de poing dans la tronche et là, tu as le cerveau en ébullition tu te dis C'est ça. bordel de merde, c'est quoi ce truc? Que tu cherches à Exactement. comprendre, tu cherches à comprendre, comme tu le fais là aujourd'hui en venant sur la chaîne. Eh ben, Mm, mm, mm. voilà, et nous, on en est là. On est des témoins, on a vécu ces choses-là, qu'on le veuille ou non, on n'y peut rien. On n'y peut clairement rien. Rien du tout. C'est tombé C'est sur ça. nous, point. Et C'est il faut ça. que les gens aient du recul là-dessus et qu'ils acceptent qu'il y ait des gens qui voient des choses qui parfois ne s'expliquent pas, qui s'expliqueront peut-être dans le futur, qui sait, parce que c'est souvent les gens différents qui voient le monde différemment qui le changent aussi. Ça Mm, s'est mm, mm, souvent mm. prouvé Exact. dans le passé. Donc, et donc c'est très facile de se moquer, de rigoler de ça, mais en même temps, à l'heure d'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir le faire. Nous, on peut plus le faire. Parce que nous, on a vu. Et on sait ce qu'on Oui, a voilà. vu. Et, On- et on doit vivre avec. C'est ça. C'est ça. Et donc, il n'y a aucune explication rationnelle. Oui, ben voilà. Enfin, donc, c'est là, mais c'est impossible, mais c'est là. Donc, oui, on a eu la chance de voir ça. Et bien, écoute, on fait avec. Et puis, donc, on Toi, accepte ça humblement. ouais. Voilà. Ben, c'est Mm. joliment dit parce que là, à l'heure d'aujourd'hui, maintenant, tu te dirais que tu as vécu un phénomène tellement étrange que finalement, ça n'est presque une chance. Ou Oui. que ça t'a ouvert à, je sais pas, tu vois la vie différemment. Ah oui, oui, bah oui. Euh, Parce que ça permet de voir, oui, de relativiser et donc de voir le monde différemment. Hmm. Et donc de dire et si, tu vois, au sens,
et si quelque chose existe, et si, tu vois. Donc, de Ouais. se poser des questions sur beaucoup de choses. Et donc, je respecte les gens qui parlent du dogman, et ça, et ça me passionne, quoi. Et toi, ils, ils voient aussi, enfin, alors, c'est pas la même chose, hein, mais eux, on voit que quand, quand le dogman est là, eh bien, j'ai eu une sorte d'impression assez proche avec la voiture. Sauf que c'était un bout de ferraille, quoi. Enfin, une voiture Mais, avec un mais, moteur. mais, mais c'est ça qui est incroyable, c'est que même toi, quand tu le dis, t'as- tu sais que tu l'as vécu, mais en même temps, t'as du mal à y croire. C'est que tu le Oui, dis, voilà, un bout de c'est ça. ferraille, quoi. C'est que même toi, Oui, t'es là, tu te dis, putain, mais bordel, c'est quand même c'est dingue, c'est ça, quoi ce délire, là? Tu vois? c'est ça. Mais ouais, effectivement, il y a des récits sur des observations de Dogman où on sent qu'il y a une sorte d'échange, en tout cas, que ça va plus loin que juste l'aspect animal, c'est sûr. T'as perçu, en tout cas, montrer de la force. Voilà, C'est comme ça. si voilà, il y a un petit peu un côté supérieur, Oui, si on oui. peut dire. Ouais. Donc C'est oui, ça, oui. ouais. Mais après, tu fais partie aussi tu fais partie des témoins qui ont vécu quelque chose qui à l'heure d'aujourd'hui est, voilà, est difficilement explicable. Donc je Oui, comprends que tu puisses avoir une affinité avec les sujets de la chaîne, forcément. oui, 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 c'est ça. Tu vois, mais en tout cas, donc elle aurait pu nous écraser, tu vois. Comme il y a eu des attentats avec des voitures, elle aurait pu le faire, tu vois. Donc, pourquoi il ne l'a pas fait, tu vois. Et ça me taraude. Tant mieux, tu vois, ben, ne l'a pas fait, c'est bien. Mais donc, en tout cas, ça reste là. Mais elle aurait pu, parce que le métal et quoi, ben, ça fait pas bon ménage, quoi, hein. Donc, elle aurait pu nous écraser, nous projeter. Non, non, elle s'est montrée à la place. Tu vois, c'est ça. Hmm. C'est montrer une chose impossible. Et donc ensuite, on part. Enfin, elle part comme ça. Et donc, elle nous laisse avec nos questionnements. Tu vois, c'est ça en fait. Il n'y a pas de réponse, mais donc elle est là. En Ah, plus, c'est ça, quoi. Bon. ce qu'il y a de bien, c'est qu'en plus, tu fais référence à l'attentat. C'est-à-dire que tu as essayé vraiment ben voilà, de trouver une réponse. Et Mm. quand tu as vu cette voiture agir de cette façon, tu t'es dit, ah putain, s'il faut, c'est un mec, il veut faire un attentat, il va nous rentrer dedans. Enfin, tu vois, c'est complètement rationnel. C'est hyper humain, Oui, en fait, d'avoir pensé ça. Tout comme, on en rigole encore, mais ouais, c'est du métal, quoi, tu vois, tu l'as dit. mm. Donc, c'est que quand Oui, même, tu es quelqu'un de vraiment aussi de très terre à terre, qui, qui, voilà, qui quand même qui a essayé de comprendre, de rationaliser au maximum, mais il n'y a pas de oui. réponse, quoi, à ce que Non, tu as vécu et vu. Euh, c'est ça. C'est ça, il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas de réponse. Enfin, c'est impossible à l'heure actuelle, en tout cas, de dire, ben, c'est logique, quoi. Non, 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 c'est pas logique. C'est arrivé, mais comment, je n'en ai aucune idée. Enfin, ouais, J'ai voilà. peut-être la réponse. C'est quelqu'un qui est venu Ah, du futur, qui a fait, qui met, tu vois, qui a une télécommande pour gérer, pour contrôler les voitures carrément. Et en fait, il a fait ça devant toi pour qu'après tu prennes contact avec moi pour que tu sois sur Connexion Mystère. ah ben voilà. Eh Voilà. ben Et c'est pour ça. qu'on parle de lui. Voilà. C'est ça. Oh là Peut-être. Eh là, ben, tu sais, ouh, la on ne sait théorie pas. claquée. Euh, Mais c'est très drôle, en tout cas. Ouais, ouais. Et, et je voudrais savoir aussi comment, parce que là tu nous disais, donc tu as une amie à toi qui elle a été traumatisée vraiment Oui, oui, par par ce qu'elle a vécu avec vous, oui. et ta compagne, et surtout c'est ta petite fille. Alors, en fait, c'est sa fille à Ah elle, d'accord, voilà. à Donc notre amie, quoi. comment l'enfant a perçu du coup cette situation? Ça doit être assez traumatisant aussi pour une enfant. Oui, 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 ben, elle était estomaquée, donc elle m'en a parlé très longtemps aussi, hein. Bon, ben maintenant, elle est grande, elle a 22 ans, à peu près, tu vois, elle est mariée, quoi, maintenant.
Donc c'est pas pareil, mais donc à l'époque, elle m'en a parlé au moins 3 ans ou plus, tu vois, puis donc elle était traumatisée. Et même à un moment, elle m'a dit, mais tu me fais peur. Tu vois, enfin, c'était bizarre, quoi. Hmm. Donc, elle a mal vécu, quoi. Un temps. Ah, Bon, ben maintenant, elle en rigole, elle est une adulte, donc ça va mieux. Mais, ouais, tu d'accord. vois. Voilà, quoi. C'est bizarre. Ouais, ouais. Et, et mon épouse, alors, elle a, elle a une attitude d'acceptation, tu vois. Elle l'a vu, c'est pas possible, mais donc elle l'a vu, donc elle l'accepte. Voilà. Elle veut pas se rendre malade et se poser des questions. C'est Dieu qui est. Bon, voilà. Ouais, Tu vois, chacun a sa façon un peu c'est ça. de traiter les informations, de les gérer aussi. Oui, Et en c'est ça. principe, c'est mieux pour dans la vie C'est de tous ça. les jours. Et mon amie, elle, alors en fait, elle m'a appelé le lendemain. Elle m'a dit, Steph, c'est pas drôle. Ma voiture est tombée en panne. Après tes bêtises de voiture fantôme, ma voiture est en panne. Et donc, elle allait très bien avant. D'accord. En fait, on a voulu, tu vois. C'était assez drôle aussi. Mais ben voilà, quoi. Ben, Elle a pris tout le temps. c'est bien d'un côté que vous arriviez aussi à rigoler un peu du contexte, à Oui, ironiser, parce que ça permet aussi de soulager et voilà, c'est ça. de se relâcher par rapport à ce que vous avez vécu, quoi, parce que c'est pas commun, franchement. Donc, je trouve ça plutôt bien, même. Ouais, il faut aussi avoir un peu de légèreté, je pense. C'est essentiel pour digérer. Mm. Oui, oui. Donc, en tout cas, ce soir, voilà, je me pose encore des questions, mais je n'ai pas de réponse et je n'en aurai jamais, hormis un souvenir. Voilà, inoubliable. J'imagine. J'imagine que c'est inoubliable. Ouais. Oui, Parce que là, oui, c'est encore une fois, hein, c'est vraiment une histoire assez. Ouais, voilà, c'est une histoire qui est dingue. Mais encore une fois, voilà, chacun ira de son hypothèse, chacun ira voilà, de sa façon de résolver ce mystère de cette voiture fantôme, de cette situation que tu as vécue, mon cher Stéphane. oui. Et d'ailleurs, je t'invite vraiment, si tu veux bien, et si tu l'acceptes, de venir répondre à la communauté. Parce qu'ils vont sûrement Mhm. venir te poser des questions ou vouloir échanger D'accord. peut-être avec toi ou même regarder ce qui marque, c'est intéressant. Voilà, n'hésite pas, Bien. c'est vraiment important pour moi. Et, Et puis en même temps, qui sait, ouais. peut-être que une personne pourrait nous aiguiller ou nous donner une information qui pourrait éventuellement nous amener à un semblant de réponse, même si j'en doute. Et puis après, pour le reste, effectivement, peut-être qu'il peut y avoir aussi d'autres personnes qui auraient vécu ce genre de situation et qui, à l'heure actuelle, ne veulent pas en parler et qui voudraient prendre la parole. Et peut-être que toi, Stéphane, en étant le premier à le faire, tu pourrais devenir voilà, cette personne qui va donner envie aux autres Bah, d'oser écoute, et de trouver le courage de prendre la parole, comme l'a fait Alain on le euh, souhaite. à Nice. Voilà, ça a été un déclic pour beaucoup de personnes, tout comme moi. Donc, Mm. Et il ne faut pas avoir peur de parler, quoi. Je pense que si on peut le faire, autant le faire. Si on peut apporter des réponses à des personnes, c'est bien. Et donc, faire avancer les hypothèses aussi, c'est bien. Mm. ouais, ben, c'est ce que je pense aussi. C'est que je me dis, tu vois, si on traite un sujet comme le loup-garou, par exemple, ce que je- voilà, un sujet que je traite ici sur la chaîne, dont moi-même j'ai été témoin, donc qui me tient à cœur. Je pense qu'il y a d'autres sujets dont il faut aussi parler, parce que qu'on le veuille ou non, on peut élaborer n'importe quelle théorie. Moi, à l'heure actuelle, je reste encore dans l'idée d'avancer, de continuer à chercher et de comprendre.
Et je pense qu'en cherchant dans d'autres, euh, ben voilà, qu'on parle d'hommes sauvages et tout ça, c'est pas pour rien. C'est parce que ça peut aussi créer. Je pense qu'il y a aussi des liens à faire peut-être. Voilà. Comment ça se fait que je retrouve certaines choses à certains lieux où il y a eu des observations de loups-garous? Comment ça fait que quand je suis allé faire le reportage sur l'homme sauvage, je retrouve aussi des choses qui se ressemblent? Il faut pas passer à côté de ça. Parce que sinon, ben voilà, en quelques mois déjà, je serais que, avec les intervenants que j'ai eus, je pourrais très bien me dire que voilà, ça vit dans une grotte, que voilà, c'est juste un animal inconnu. Et, et tant mieux, parce que moi je suis quelqu'un qui irait plus vers cette théorie-là, mais Oui, je suis désolé, je peux pas fermer sur les autres, je peux pas fermer les yeux sur les autres témoignages et ce qu'il en ressort, ce qu'ils ont vécu. Et puis j'ai aussi vécu aussi autre chose qui fait que je reste ouvert aussi parce que c'est encore des choses qui sont assez marquantes et qui montrent bien que ça dépasse peut-être ce côté un peu simpliste de se dire oh, c'est un animal inconnu, il vit dans les grottes. Allez, next. Voilà. Même si, comme je le dis, au fond de moi, ça serait, je serais complètement d'accord avec ça, mais il faut pas. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas le droit de s'arrêter juste à ça. Il faut essayer d'avancer, de comprendre, de faire venir aussi des personnes euh, capables d'analyser, enfin, amener des gens, de vrais spécialistes sur le terrain avec nous, voilà, pour qu'ils nous amènent aussi leur apport, euh, leur savoir, leur oui, méthodologie. Et à oui, partir voilà. de là, faire avancer le sujet, parce que le but, c'est que si on veut le faire avancer, si je reste tout le temps Virgile, 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 le sujet il va pas beaucoup avancer. Donc voilà, moi je cherche pas à être quelqu'un ou quoi que ce soit, donc voilà, j'essaye de faire venir des gens compétents et C'est j'espère y ça. arriver, j'espère y arriver. Je pense que Oh oui, ça va être le oh cas oui, bientôt. Et du coup, oui, à oui, c'est partir de sûr. là, si ces gens compétents viennent avec moi, peut-être que d'autres vont suivre aussi. Et à partir de C'est ça. là, le sujet va prendre de l'essor et va C'est vivre ça. vraiment une révolution, une vraie Oui, évolution en tout cas. oui, oui, je pense. Mais je pense, tu vois, le but est d'arriver à faire reculer ces barrières, tu vois. euh, Comment dire, les gens ont peur de l'inconnu, donc ils le relèguent dans une sorte de case interdit. On n'en parle pas, c'est un tabou. Et là, non, on repousse ça avec des spécialistes, on en parle, on cherche des hypothèses. Donc, on montre en lumière, on dit voilà, c'est possible. Et donc, le fait d'en parler comme ça, ben, on va apporter des solutions, on va apporter aussi peut-être des réponses, et puis on le souhaite, hein. Mais tant qu'en tout cas on entame une démarche, enfin, tu entames une démarche qui est positive et constructive. Donc on a tous à gagner, quoi. C'est joli, quoi. C'est très bien. Écoute, je l'espère bien parce que c'est vraiment un objectif que je me suis fixé et que je compte atteindre très prochainement. Et, Oui, euh, et voilà, le but c'est que les témoins aussi se sentent rassurés en se disant que voilà, le fait d'avoir témoigné fait aussi avancer le sujet. Voilà, parce que c'est important au bout d'un moment, tous ces témoignages, il faut pas qu'ils soient juste là pour faire joli. Et oui, il faut vraiment qu'ils servent à amener à la compréhension, mais aussi à montrer que ces témoins, s'il y a cette évolution qui se fait sur le sujet du dogman, du garou, ils se disent, bon, mais c'est aussi en partie un peu grâce à moi, parce que j'ai participé à à cette révolution presque. Parce que si ces personnes qui vont venir avec moi sur le terrain sont de vrais experts, de vrais professionnels, je parle de géobiologistes, je parle de oui, vétérinaires, de spécialistes des fauves, de même voire militaires. Donc voilà, le but c'est vraiment d'amener un maximum de connaissances, d'avoir des gens qui sont sur le terrain avec moi, qui sont directement capés, équipés et qui ont le savoir nécessaire pour amener de suite une réponse. euh, Ça va aller vite, quoi. Ça va aller vite et peut-être qu'on pourra tous ensemble
avancer vers ce semblant de réponse, en tout cas, j'espère, dans les mois ou années qui arrivent. Et peut-être voilà, expliquer aux gens que finalement, beaucoup de gens sont fascinés, mais préfèrent se moquer. C'est plus facile. Oui, ah Mais bah ça, moi, j'aimerais vraiment arriver à avoir quelque chose. Voilà, oui, je sais pas si j'y arriverai un jour. C'est un peu comme gagner à l'euro million, hein. Il y a très très peu de chances parce que c'est rare, c'est compliqué, c'est pas évident. Mais au moins, j'essaie. Voilà. ben on y croit, et ben c'est bien, c'est comment dire, mieux que bien, quoi. C'est constructif, encore une fois, quoi. Ouais, Donc, constructif, c'est peut-être le mot qui va le mieux. Ouais. donc on a un bon espoir de faire avancer ça, quoi. En fait, dans le temps, quoi. Ouais, Ouais. Mais d'accepter. le courage de chaque témoin, dont toi, Stéphane, même si c'est pas vraiment en rapport avec certains sujets de la chaîne, ben, vont quand même, ben, pour moi, restent quand même une pièce du puzzle et vont quand même apporter voilà, de la matière de toute façon, du contenu et Merci. enrichir donc la chaîne grâce à Oui, vos témoignages. Et ça, c'est pas rien. C'est pour ça que je dis que chaque témoignage est un bien précieux et que quand on se livre, c'est une partie de nous-mêmes qu'on donne. Une- oui, Tu vois, c'est une part de oui, notre oui, âme. c'est vrai. Et, et donc venir et en parler comme ça, c'est vraiment une grande preuve de confiance envers la personne qui te reçoit, donc moi. Et je voulais t'en Oui, remercier infiniment. Et par la même merci. occasion, savoir si tu voulais peut-être ajouter quelque chose avant qu'on se quitte. Ben, écoute, ben, vu comme ça, non. Enfin, on a parlé de beaucoup de choses. Je t'ai délivré donc mon témoignage. Et donc, on voit que l'on reste sans réponse. Et, ben, voilà. Et donc, en tout cas, je te remercie de m'avoir permis de parler quoi, ce soir. Donc, c'était extrêmement enrichissant à tes côtés. Tu vois. Donc, on a partagé un bon moment, une bonne expérience. Et merci beaucoup. Donc, Je te rassure, ouais, l'échange était vraiment fort sympathique. Et puis, ça m'a permis aussi, encore une fois, de me retrouver face à une situation un peu déstabilisante. Et puis, encore une fois, je pense que ça fait un moment qu'on échange. Je pense vraiment que tu avais besoin d'en parler. oui, Et surtout, je pense que ça ouvre aussi la porte à d'autres qui voudraient peut-être un jour prendre la parole exactement. peut-être sur le fait qu'ils aient vécu la même chose que toi. Voilà. Exactement. Ouais, ouais. Bah, écoute, on le fait. Donc, n'hésitez pas à parler et donc à prendre contact avec Virgile. Et donc, merci à toi. Hein. Merci beaucoup. Super. Eh bien, écoute, merci à toi aussi. Et puis, je te dis à très bientôt. De toute À façon, bientôt. je sais que je vais te revoir dans les commentaires aussi avec le reste de la communauté. Et de toute façon, comme je dis à chacun des témoins, on reste en contact. Voilà. Et puis, s'il y a quoi que ce soit, n'hésite pas. D'ici là, porte-toi bien. On n'oublie pas de rester connecté au mystère. Merci. Et puis voilà. Prends soin de toi, Stéphane. Et, euh, et puis à plus Pareillement, tard. Ça très roule. bientôt. Merci de toi. Prends soin de toi aussi. Allez, au Merci revoir. beaucoup. À Salut. bientôt. Salut.